Alors, chers amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Donc, pour tous ceux qui ont la Lune, l'ascendant, le Soleil ou voire Vénus pour l'histoire amoureuse en Scorpion. Donc, avant toute chose, juste un petit coucou, des remerciements pour ceux qui sont là depuis le début, qui sont toujours fidèles, qui m'écoutent et qui partagent et qui like et qui commentent. Parce que même si je n'ai pas le temps de tout voir, enfin, ou à qui je ne sais pas trop comment vous le dire parce que des fois je vois les messages mais je peux pas je n'ai pas le temps de répondre, j'ai pas la force et parfois je peux les louper. Donc l'un comme l'autre, c'est compliqué. Mais en tout cas, merci parce que c'est ça, c'est grâce à vous que je grandis, que j'évolue et qu'en plus je continue à avoir la force parce qu'on n'a pas forcément la force quand on a travaillé toute la journée ou quasiment, parce que moi j'ai quand même un rythme soutenu et que ensuite je dois m'accommoder des tirages mensuels sur YouTube et que c'est des fois compliqué. Voilà, c'est surtout énergétiquement que ça me pèse. C'est pas le temps qui me manque parce qu'on a toujours un petit moment où on peut faire un quart d'heure. Bon, un peu plus parce que ça fait à peu près une demi-heure. Et voilà, donc c'est la motivation qui peut aussi flancher sous tension, sous haute tension, si j'ai trop travaillé. Et puis après, j'ai besoin de mon week-end aussi, donc j'essaye des fois de ne pas faire grand-chose pour me recharger complètement. Alors, ça m'arrive aussi de travailler le week-end, mais c'est exceptionnel. Alors, le haute tension pour trois énergies différentes qui peuvent vous parler tout au long de ce mois. Alors, je ne sais pas si c'est dans le bon sens, c'est-à-dire début, milieu, fin de mois. En tout cas, ça peut, mais aussi ça peut être mélangé. Alors, la haute tension, moi, je la voyais plus dans la colère. Voilà, il y a des tensions avec l'entourage, mais là, c'est le côté positif. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de puissant, que vous avez vous avez une âme intérieure qui a un feu intérieur et qui peut vous propulser vers là où vous désirez. Et que cette âme, ce feu intérieur est, est régi par vos émotions. Et juste, vos émotions doivent être maîtrisées, c'est-à-dire qu'elles doivent être servies à bon escient. C'est à vous d'en faire ce que vous voulez. C'est-à-dire, si vous voulez vous défouler, crier et perdre votre temps, entre guillemets, bon, ça fait du bien de crier, ça fait du bien de se vider, d'accord. Mais des fois, les émotions, on peut les utiliser autrement, à bon escient, pour atteindre un objectif, pour vous donner justement du courage, de la détermination, de la hargne, pour atteindre un objectif. Et c'est là où on vous dit que vous avez une tension intérieure qui peut vous propulser vers des sommets. Hein, jusqu'à la gloire, en fait, jusqu'à une certaine réussite. Mais c'est à vous que ça revient. Parce que c'est vous qui pouvez ou pas maîtriser vos émotions, qui pouvez vous en servir à rechigner, à ressasser, à critiquer, à rejeter la faute sur les autres, ou à vous aider à vous élever encore plus fort, encore plus haut, à vous dépasser. Voilà ce que ça veut dire. Et ça veut dire aussi que vous allez y arriver parce que vous avez votre âme qui vous invite à avoir le jackpot, à avoir un certain jackpot qui va tomber pendant ce mois-ci. Donc ça veut dire que vous avez des billets de la prospérité qui arrivent, probablement que c'est déjà prévu, mais que vous devez peut-être vous-même dépasser vos émotions, vous en servir pour atteindre ce jackpot. Il y a quelque chose qui arrive au niveau matériel pour certains, peut-être l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture, je ne sais pas, ou un meilleur travail, ou une meilleure relation, quelque chose de positif. Maintenant, c'est vrai que ça pourrait être plus d'amour, ça pourrait être plus d'harmonie, aussi bien que ça peut être du matériel, parce qu'on a des billets ici qui arrivent, des billets ou une guérison, pourquoi pas, quelque chose dans l'abondance. On me parle d'abondance. Donc, il va falloir faire de la place pour maîtriser vos émotions et aller sur ce jackpot qui est une belle récompense de la vie. Malheureusement, il y a un petit bobo, donc petit bobo, c'est pas bien grave, c'est des petites choses de la vie qui sont peut-être occasionnellement difficiles. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est, je sais pas, alors pendant ce mois-ci, peut-être que vous allez avoir un petit peu des freins. Euh, vous allez peut-être avoir quoi? Petit bobo. Ça peut être effectivement un petit bobo, une petite maladie, j'ai envie de dire. Peut-être une petite grippe. Euh, bon, des choses qui n'arrivent pas vraiment comme vous voulez au bon moment. Mais peut-être de la tristesse ou ça va vous freiner. Voilà, ça va vous freiner un petit moment, mais c'est que temporaire pour moi. C'est un moment où on a besoin
on a besoin de se faire plaisir, on a besoin de se prendre soin de son corps, de son âme, de son esprit. Voilà, peut-être spirituellement, lire lire des belles choses, lire la Bible, je ne sais pas ce que vous voulez, qui pourrait vous soulager, peut-être lire des prières ou prendre soin de votre corps physique avec un bain, avec des massages, voilà, ça ferait du bien. En tout cas, ça va faire suite à un temps où vous allez reculer un petit moment par rapport à ça, vous allez reculer, prendre soin de vous, vous détendre et accueillir quelque chose qui va vous rapporter beaucoup, beaucoup de bienfaits. Voilà, donc c'est quand même bien. Ensuite, on a le petit conseil. Alors, j'ai aussi, soyez fidèles à votre cœur. Waouh, la carte 26. Là, j'avais du 35, 40 et 29 pour le loto. Et ensuite, on a la fourmi. Donc, soyez fidèles à votre cœur, parlez avec votre cœur, recherchez à l'intérieur les réponses à vos questions. C'est votre cœur qui doit vous guider, peut-être. Si quelque chose que vous aimez, peut-être écoutez votre cœur plus que votre tête. Si vous avez quelqu'un ou une situation que vous aimeriez atteindre, suivez votre cœur, pas la tête. Et la fourmi vous dit, j'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience, mon objectif m'attend au bout du chemin. Oh, donc petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Alors, on va regarder principalement ce qui va se passer. Donc, on a d'un côté le blocage. On me parle d'une situation qui était bloquée avec un léger retour du passé. Donc, quelqu'un qui revient, peut-être une personne, une situation du passé qui revient, qui va se débloquer. Peut-être que c'est dans ce sens, en fait. Enfin, je ne sais pas comment vous le voyez. Moi, je pense qu'il y a une situation qui était bloquée sur une situation. Alors, est-ce que c'est financier, professionnel, matériel? En tout cas, il y a quelque chose qui revient. Vous revenez vers les sources, vers vos sources, vers votre famille, vers une ancienne relation. Quelqu'un revient du passé. Oui, il peut y avoir effectivement un blocage suite à une rupture, quelque chose qui s'est mal passé, quelque chose de chaotique qui vous a rendu malade et c'est bloqué. Et là, on me dit qu'il y a du soleil quand même après. Derrière le retour du passé, il y a du soleil. Donc, c'est peut-être la solution. Oh. Alors, on a un homme. On a un jeune homme ici. On a un homme ou alors une discussion qui va apporter de l'harmonie oui, dans tous les deux. Discussion, rendez-vous professionnel avec un homme, sentimentalement, depuis l'automne. Donc, qu'est-ce qui se passe? À moins que ça se passe sur l'automne prochain, qu'il va y avoir une progression dans votre vie qui vous avez longtemps attendu, peut-être une discussion, un rendez-vous, une explication, et que enfin il y en a un des deux qui va se délivrer d'une situation pour reprendre contact. Encore, on a quand même ce rapport entre le break ici qui a été fait avec le retour du passé. Donc on a bien cette connexion. J'ai arrêté quelque chose et je le reprendrai. Hein. J'ai quand même une conversation qui reprend, j'ai la communication, un rendez-vous, une explication qui va mettre les choses au clair, quelque chose qui a duré depuis l'automne dernier peut-être et qui va avancer progressivement. Après une certaine stagnation, il me dit, il y a quelqu'un qui va se défendre, il y a quelqu'un qui va opérer quelque chose en sa faveur, qui va se délivrer d'une situation afin de reprendre contact ou de reprendre un boulot, je ne sais pas. On a été dans une période un petit peu de stand-by et puis on va pouvoir se réactiver. Peut-être c'est aussi une personne qui peut être dans une période de chômage, une période d'attente et depuis l'automne dernier et qui va avoir un rendez-vous avec un homme ou un homme a un rendez-vous, un jeune patron. Et du coup, il va se délivrer d'une situation qui était bloquée puisqu'on avait le blocage. Et pour moi, c'est ça. Voilà, c'est un blocage, mais temporaire. C'est une délivrance par rapport à une situation qui était complètement incomprise. On avait quelqu'un qui ne se comprenait pas ou qui n'avait pas les données qu'il fallait. Et là, on a une reprise de contact, on a une reprise d'amour, je ne sais pas, de rencontre. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui se délivre d'une ancienne situation qui était bloquée. Et puis, voilà, maintenant, à l'heure actuelle, on peut discuter, on peut s'aimer, on peut reprendre notre vie ensemble, on peut, je ne sais pas, voilà. C'est aussi une attente par rapport à une entreprise, à faire une entreprise, par exemple. Faire une entreprise en partenariat, je veux dire, avec un homme, partenariat. Ça pourrait ça pourrait aussi demander jusqu'à l'automne prochain pour progresser, hein, parce que c'est quand même une période d'attente.
Et on reprendra, peut-être c'est quelque chose qui reprendra en automne prochain parce qu'il y en a un qui se sera délivré d'un ancien travail. Par exemple, le temps qu'on se délivre d'un ancien travail, qu'on mette en place un partenariat, ça va durer un petit moment. Voilà. Et on va être dans la prospérité. Cet homme va vous aider à vous élever, ou ce sera domaine sentimental. Et là, bon, ben, c'est à vous de voir. Hein. Et ça va débloquer certaines choses, cette reprise de contact, ce retour, cette discussion. C'est peut-être pour ça qu'il y a le jackpot. Mais le petit bobo, c'est peut-être aussi un moment donné où vous avez besoin de faire un break dans une relation, dans une situation, afin de prendre soin de vous. Alors, sentimentalement, j'en ai mis un petit peu plus parce que c'est un peu chaud, quoi. Encore le passé, c'est fou, hein. Le passé qui revient, c'est fou. Alors, ce tirage va parler probablement d'une situation bien précise. Donc, faites attention, parce que si vous êtes en couple, que tout va bien, voilà, c'est peut-être pas ça. Hein, c'est peut-être une situation qui va concerner un célibataire ou quelqu'un qui ne sait pas où il en est. Voilà. Alors, on a une sortie ici, une invitation avec une âme sœur ou une flamme jumelle, en tout cas un amour véritable. Ça pourrait être aussi une situation répétitive, parce qu'on a le 8. Une situation qui se répète et qui vous dit, bah, vous allez recontacter cette personne que vous connaissiez depuis très longtemps, d'une précédente vie. C'est un amour véritable, un amour qui dure depuis longtemps ou qui va durer longtemps. Ensuite, on a une sortie, une invitation. Vous allez sortir aussi, peut-être souvent, avec la personne de votre cœur. Alors, on me présente le cancer lion-vierge ici en premier. Donc, c'est l'été. C'est aussi une ambiance chaleureuse. On me dit que non, vous n'êtes pas... il y a eu un refus, il y a eu quelque chose effectivement qui s'est terminé, on me dit, en opposition. Il y a eu un refus, il y a quelque chose qui n'a pas pu aboutir. Vous aimeriez de la fidélité pour les couples et peut-être une amitié. Quelqu'un, vous pensez à un ami, quelqu'un de proche. Un ami, famille, je ne sais pas. Ensuite, on a la chance qui va tourner pendant ce mois-ci, donc ça tombe bien parce que c'est l'évolution. Et par contre, en synthèse, on a le masque, donc le masque de la tromperie, hein, de l'adultère, qui porte ce masque. Donc, il y a peut-être quelqu'un de décevant aussi qui ne dit pas ses sentiments, qui peut cacher des choses, selon. Hein. Ça pourrait être une cancer lion vierge. Alors, cancer scorpion, ça marche. Vierge scorpion, ça marche. Lion scorpion, je ne sais pas. Ça dépend de l'ascendant aussi. Hein. Et si vous avez des planètes si vous avez des signes en commun, par exemple, des fois, c'est symbole d'âme sœur et de flamme jumelle. Alors, l'été, peut-être en été prochain, il va y avoir une décision qui va être prise parce que Madame Scorpion ou la personne qui est concernée ici par la consultante a des intuitions ou va rêver de quelque chose. Vous allez peut-être vous apaiser, relativiser, vous ordonner par rapport à ce que vous désirez dans votre vie. Il y a une certaine sagesse qui en ressort, il y a un discernement, il y a de la logique. Il y a aussi des intuitions. On peut avoir aussi beaucoup d'intuitions, être logique dans le mental, pour une relation aussi plutôt chaleureuse. Maintenant, est-ce qu'en été, il ne va pas se passer un truc? Mais bon, avec un cancer lion vierge, peut-être une rencontre ou plus de chaleur dans la relation. En opposition, on me dit que bon, vous avez eu un break ou quelque chose ne s'est pas passé comme je vous l'ai dit. Vous êtes en doute, quelqu'un est en doute sur une âme sœur, se pose des questions. L'âme sœur peut aussi, la personne qui vous correspond peut aussi se poser elle-même des questions et vous a mis un stop. Ça peut aller dans les deux sens. Hein. Il y a de la fidélité, de l'amitié. Donc quelqu'un qui est là, vous voulez la fidélité dans le couple, vous voulez peut-être une relation qui change entre l'amitié et qui aille sur plus d'amour, ça dépend. Vous êtes dans une relation fidèle, vous avez besoin aussi de pause, vous avez peur aussi de faire une pause. Tiens, on a encore cette fameuse pause temporaire qu'on avait tout à l'heure. Et parce que vous avez peur d'une relation secrète. Peut-être que quelqu'un soit attiré secrètement par quelqu'un d'autre, vous avez des pensées secrètes envers quelqu'un, vous devez y réfléchir. Voilà, ça dépend de la situation. Ça peut être des peurs aussi bien qu'un désir de patience par rapport à une situation qui n'est pas claire parce que vous avez des sentiments sur une amitié.
vous pensez à quelqu'un en secret et c'est pour ça que vous devez y réfléchir. L'évolution me dit que la chance va tourner, il y a une opportunité qui va tomber par l'univers, donc soyez alerte parce qu'il y a un homme ici, mais plutôt superficiel. Donc ça, c'est quelqu'un qui n'est pas encore dans l'engagement, qui peut être un petit peu dans les comment dire, dans le superficiel, donc la cigarette, qui peut bien s'habiller, qui peut frimer, qui peut avoir une belle voiture, qui peut s'amuser, qui peut ne pas encore rentrer dans une vraie relation. Mais on a la chance pour quelqu'un comme ça, soit de rencontrer cette personne. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais garçon, ça peut être juste dire que cette personne n'est pas encore prête à se mettre en couple. Il y a le passé qui revient, hein. Voilà, il y a le passé qui revient, donc on est encore sur les mêmes cartes de tout à l'heure, et que vous êtes peut-être dans la prudence ou que c'est quelqu'un qui va se méfier. Vous allez vous méfier de lui parce qu'il revient, parce qu'il vous a déjà fait, il a déjà dit non, il vous a mis peut-être des doutes, et que c'est peut-être une âme sœur, mais en tout cas, vous êtes sur la prudence, la méfiance, parce qu'il a été malhonnête, parce que vous avez été déçu par cette personne aussi. Mais on me dit qu'il y a un coup de chance quand même, hein, donc c'est pas si négatif que ça. Ça veut dire que c'est une personne qui est destinée plus ou moins à vous rencontrer. Vous, ça peut être vous hein, qui retournez vers le passé, mais vous êtes méfiant par rapport à votre femme, votre future crush, comme ils disent. J'ai quand même la carte de la synthèse qui me disait qu'il y avait une invitation avec quelqu'un de particulier. Hein. Donc, on a bien le masque en synthèse, donc quelqu'un qui a été dans la tromperie, l'adultère, donc quelqu'un qui n'a pas tout dit, qui peut avoir voilé ses sentiments sur une situation ici on-off, donc quelque chose d'instable, tout comme l'homme. Et on me dit qu'il y a une guérison avec un coup de foudre, donc soit vous allez tomber amoureuse brusquement d'un homme qui arrive, et ou alors vous allez plutôt avoir une situation de prise de conscience pour moi, parce que la guérison, c'est quelqu'un qui guérit d'une situation ancienne, d'une situation de tromperie qui était instable et qui va peut-être se stabiliser au fur et à mesure, puisque moi je vois quand même l'âme sœur, je vois une pause temporaire et qu'il y a un coup de chance par rapport à peut-être une prise de conscience de quelqu'un. Voilà. Et puis vous êtes en train de suivre vos intuitions, donc peut-être que vous allez réaliser que cette personne finalement est quelqu'un de bien. Il y a une prise de conscience vers une guérison. Donc, de toute façon, il y a quelqu'un qui guérit d'une situation, peut-être avec un masque. Si vous avez été trompé, vous allez en guérir. Voilà. Tout d'un coup, vous allez dire, bon, ben, ça y est, je passe à autre chose. C'est pas grave, c'est derrière moi. Cette personne revient peut-être pour vous guérir aussi, pour vous mettre un terme. La boucle est bouclée, comme on dit, hein, avec cette personne, parce que vous serez peut-être un peu échaudé. Voilà, c'est pas clair, mais c'est pas non plus trop négatif non plus parce que bon après il y a l'été, l'été vous allez être quand même dans le discernement, vous êtes discernement si surtout c'est en lien avec un cancer lion vierge, on a quelqu'un qui réfléchit, qui se pose, qui va pas faire n'importe quoi parce qu'elle va suivre justement des informations qu'elle va recevoir, des signes qui vont lui dire que son âme sœur est pas loin, même s'il est en plein doute, même si elle lui a mis un break, si il y a eu un break, mais ça apparemment c'était un break temporaire. Hein. Peut-être que vous allez devoir réfléchir sur une relation qui revient dans votre vie. C'est pour ça qu'on vous dit que vous avez besoin de prendre du recul face à une relation secrète ou des pensées secrètes envers quelqu'un qui vous aurait trompé, qui vous aurait fait du mal. Mais il y a une guérison qui arrive. Voilà, et probablement une sortie. Voilà, je vous envoie plein d'amour. Bye bye mes chers amis scorpions. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, plein d'amour.